Bonjour, nous vous présentons Base System, une solution avec laquelle nous pouvons construire divers éléments comme des cloisons de séparation, des revêtements de murs, des écrans, mais aussi des cloisons d'armoires, des comptoirs, présentoirs, fermetures extérieures et plus, d'une façon rapide, bon marché et facile. Nous trouverons dans l'emballage des profils de murs, des profils de pieds ou fermés, des profils de sol, des profils de plafond. Ils diffèrent des précédents parce qu'ils ont des trous déjà faits pour les joints dans les extrémités. À l'intérieur des sacs, nous trouvons des vis et chevilles. Comme vous pouvez le voir, elles sont plus grandes parce qu'elles sont utilisées pour des profils de sol. Des unions et des joints de profil avec leurs vis. Un modèle pour faire le trou d'union, un manuel d'installation et d'assemblage. Que nous allons trouver chez nos distributeurs sont argent, miroir, blanc, noir et gris. Le contenu de ce paquet nous permet de faire une surface de 2,5 m². 4 modules de panneaux standards. Si vous avez besoin de dimensions plus grandes, vous pouvez acheter plusieurs paquets. Et si la hauteur est inférieure, nous couperons l'excédent. Conseil, pour des hauteurs supérieures à 2,50 m, nous utiliserons des rallonges de profil. Les outils dont vous avez besoin sont mètre à ruban, un crayon, un tournevis à tête d'étoile à large ouverture, un marteau en plastique, un niveau à bulles, une scie à métaux, une spatule, une perceuse à batterie et un marteau percuteur avec une mèche de 6 mm. Nous vous recommandons d'utiliser une ventouse pour mieux bouger les panneaux de bois et une scie à onglet avec disque en aluminium pour de meilleures coupes. Avant de commencer, il est important de mesurer la zone où nous allons installer l'écran. Retirez tout obstacle ou plainte pour que, une fois l'écran installé, nous puissions facilement les remettre en place. Avec l'aide d'un profil et d'un niveau, nous allons dessiner une ligne verticale sur les murs. Peu importe si vous placez le profil dans un sens ou dans l'autre. Dans ce cas, nous l'avons placé avec le côté ouvert face à nous pour que nous puissions monter la dernière planche plus facilement. Les profils de plafond et de sol sont prédécoupés pour un transport et un emballage plus pratique. Ainsi, nous pourrons donc les assembler avec les joints de profil. Nous placerons les joints aux extrémités du profil que nous avons déjà joint. Nous allons d'abord installer le profil supérieur en emboîtant les joints, en tournant et en serrant les vis. Nous procéderons de la même façon pour fixer le profil au plafond. Avec l'aide d'un profil de mur, nous pouvons tenir une extrémité du profil de plafond tandis que nous emboîtons l'autre extrémité pour l'adapter à la paroi du côté opposé. Dans le cas d'une plaque de plafond inscrite, nous pouvons mettre un bloc de bois sur la partie supérieure pour la vis qui maintient le profil. Nous allons faire de même avec le sol, ce qui est plus facile. Nous avons les profils du périmètre, mur, plafond et plancher. Commençons à mettre les planches en bois. Dans ce cas, nous avons choisi de la mélanine, mais il y a différentes finitions de bois que vous pourrez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Nous les placerons des extrémités vers le centre. Les mesures habituelles de ces planches en bois sont de 2,44 m de haut par 1,22 m de large avec une épaisseur de 16 mm. Lorsque vous achèterez les planches, demandez une coupe à 2,422 m pour obtenir une hauteur finale totale de 2,50 m. Ensuite, nous allons mettre les joints dans des profils fermés ou de pied qui nous serviront de division entre les modules. Serrons fort et puis donnons-lui un quart de tour pour desserrer un peu. De cette façon, nous pourrons bouger les profils sol avec un marteau en plastique pour mettre les planches.
Enfin, avec l'aide de la ventouse, nous allons bouger la première planche que nous avions montée jusqu'au fond du profil. Avec ces quelques étapes faciles à réaliser, nous avons installé notre écran. Les suppléments qui sont disponibles et vendus séparément sont poignées, gonds, chambrant les rubans de velours pour les portes, rallonge d'auteur pour des hauteurs supérieures à 2,50 m, montant pour différents types de modules, angle à 4 rainures pour nous permettre de continuer le montage de l'écran dans n'importe quelle direction, clip pour écran double, caoutchouc pour vitrage mince et épais. En résumé, les avantages que nous avons eus avec cette méthode sont les suivants. Une installation propre, nous avons évité la poussière et les taches de peinture. Facilité et rapidité de montage, nous avons ajusté, tourné et serré. Avec ce procédé simple, les profils sont attachés les uns aux autres tout en restant assemblés et robustes. Le câblage, accessibilité de la tuyauterie et du câblage électrique, ordinateur, téléphone, le modèle à double écran est conseillé. Pas d'entretien. Les matériaux utilisés pour la finition, mélaminé, stratifié, PVC, bois de plaquage, laqué ou anodisé, n'ont pas besoin de traitement supplémentaire. Amovible et réutilisable, l'écran peut être utilisé plusieurs fois. On peut le démonter pour le déplacer dans un autre endroit et les éléments peuvent être réutilisés. Grande polyvalence, diversité de formats et d'utilisation. Non seulement les écrans peuvent être montés, mais on peut aussi doubler les murs avec la même finition. On peut même construire des armoires correspondantes. Nous espérons que ces conseils ont pu vous être utiles. Merci.